Avodazara d'Al-Samer Zaïdamoudbet, on continue la sougia de l'interdit au mauvais goût. Notentam, Livgam, Idi Rav Karnam, Idivre Kulam, de tout ce qu'ils ont dit les Amoraïm jusqu'ici. Vous vous rappelez tous les dinim, le vinaigre dans les pois chiches ou les légumes. Resh Lakish qui a expliqué c'est quoi Notentam, Livgam. Rabbi Abaou qui a dit si Ribatam, Livgam, Moutar. Rabbi Mahana, Rabbi Resh Lakish, Rabbi Abaou, ils sont 5 qui dit Rashi. De tout ce qu'ils ont dit les Amoraïm, Nilmad, Notentam, Livgam, Moutar. Tout le monde est d'accord que Notentam, Livgam, c'est Moutar. Oui. Bon, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut Rav Kahana, Anilo Bevin. Si c'est pour nous dire la halacha, l'expression générale c'est halacha. Et si c'est pour nous. Et deuxièmement, on a déjà dit Amaouda Mashma, Lachin, Chetak, Notentam, Moutar. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Anilo Bevin. Bon, alors on avance, parce que personne, je sais pas ce qu'il veut. Et tu relance le sujet. On est dans le sujet. Bon, alors Rabotaï, on relance le sujet. Je sais pas ce qu'il veut. Allez, vas-y. Je vois que Abaye va reprendre. Oui, il repart. Je suis pas dans Abaye, je suis dans Rav Kahana. Il dirait Koulam. Moi, je vais Koulam, mais je sais pas Koulam, il y en a qui sont en bas, quoi. Alors on avance. Je parle pas de Rav Kahana. Qu'est-ce qu'il veut Rav Kahana? Amar le Abaye Bishlema Mikulou le Chaye. Que tu fais cette déduction de tous les Amoraïm, je suis d'accord avec toi, la Briout. Et là, des Resh Lakish, Amrou Amar, Velelo Svirale. Mais Resh Lakish, il est venu expliquer ce qu'ils ont dit les Chachamim. Mais ça ne veut pas dire que lui, il pense comme ça. C'est pas une preuve. Ok. Je sais pas ce qu'il veut. Parce que j'avais fait la remarque à chaque fois qu'il dit dans les deux, même Ra, il dit c'est Amrou. Que eux, ils disent, mais je pense que lui n'est pas d'accord avec ce que je disais. D'accord, ça. Non? C'est pas ce qu'il veut. Bah, il vient opposer, mais quelqu'un qui dit Mikoulou, moi je dis non, Mazal Tov. Toi tu as compris comme ça, Shlakish. Moi j'ai pas compris comme ça. C'est quoi le dit? Je sais pas, on a des rabbins en face, on a des chachamim qui nous expliquent rien du tout. Ça s'arrête là, on continue. Dis la Gemara. Je sais pas ce qu'il veut. Non, je comprends pas. Dit la Gemara, Miklal de Kaleman de Amar, excusez-moi. Miklal de Kaleman de Amar, de Tentam Livgam Assour. Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas, je comprends rien. Donc d'abord les mots. Miklal, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que le Tentam Livgam c'est Assour. Il dit Rashi, il faut dire Bitmea. Est-ce que ça veut dire que il y a une opinion que le Tentam Livgam c'est Assour? Il dit Rashi. Miklal de Kaleman de Amar Bitmea. Mi de Itzteri Rav Kahana le Memar Vidre Kulan Nilmad. Puisque Rav Kahana il nous dit, d'après des propos de tous les Amoraïm, on déduit que le Tentam Livgam Moutar, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je comprends rien. La vérité, la bataille et moi, je comprends rien. Bon, c'est rien, ça tombe. Mais rien à comprendre, l'arabe, c'est simple. Comme de tous les Amoraïm disent. Puisqu'il déduit que tous les Amoraïm, ils pensent Moutar, ça veut dire. Il y en a qui pensent à Assour. Ah bon? Si je te dis tout le monde dit que c'est Moutar, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que c'est Assour. Moi, je vois quand tout le monde, c'est pas tout le monde au final. C'est vrai. J'apprends de tous ceux qui ont parlé que c'est moutard. J'apprends de ceux qu'on a vus, c'est moutard. Et donc, s'il y a besoin de dire ça, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est Assour. Oui. Je sais pas si c'était un mot. Quoi? Rav Kahana, il dit, je répète la question, mais c'est comme tu dis. Rav Kahana, il dit, j'apprends de tous les Amoraïm que le Tentam Livgam Moutar. La Gemara, elle dit, si tu dis ça, Il y en a qui sont pas d'accord.
Je viens de te dire que tout le monde est d'accord. Comment de ce que je dis, tu déduis le contraire? Si je te dis, tout le monde pense de Tatamim Gamoutar, ne déduis pas. Comment tu déduis? Ah, ça veut dire qu'il y en a qui sont pas d'accord. Mais si tout le monde le pensait, il n'y aurait même pas besoin de le dire. Ah. Vous rajoutez le mot besoin. C'est en vérité, si Rav Kana il nous dit, j'apprends de tout le monde que c'est moutard, je suis en train de vous dire qu'il y en a qui pensent que c'est assourd. C'est pour ça que j'ai besoin de parler. Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'il dit Rav Kana. Après, Rav Kana, je sais pas. Rav Kana, il vient pas nous faire une synthèse, une addition. Tiens, il y a 5 Amoraïm qui disent ça, j'ai pas besoin de Rav Kana. C'est les mots de la Gemara. Et là-bas, là, c'est ça le besoin. Vous avez ajouté le mot besoin. Rav Kana, la Gemara dit si tu as besoin de parler, c'est que tu es en train de nous dire quelque chose. Non, ça, c'est pas logique. Et si tu es en train de nous dire quelque chose, tu es en train de nous dire attention. Ça veut dire, tu viens mettre le zoom. Cela, c'est Chachamim, ils pensent de tête Tamlim Gamoutar. Sous-entendu, qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. Rav Kana, il ne vient pas dire ce qu'il dit. Il faut comprendre ce qu'il n'a pas dit dans ce qu'il a dit. C'est comme ça. Voilà. Besoin de le dire. Il y a une phrase, une affirmation. Sa phrase, elle sert à rien. Le Rambam dit que quand on enseigne, on doit être clair, précis et net. Ça, c'est compliqué à comprendre. Qui est précis, clair et net? Qui est précis, clair et net? C'est faux. Rien à voir le Rambam ici. Le Rambam lui-même. J'ai pas fini Le ma livre le phrase. plus commenté de la Torah, c'est le Rambam. Ici, il y a marqué Mkouéou. De tout le monde, on apprend que c'est moutard. C'est clair qu'en phrase comme celle du début, on ne peut pas être plus clair. Alors maintenant, on ne va pas dire, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Quoi que je fasse ce travail, mais bon, ils sont mais pour une fois, je vais faire un four. Et pourquoi on comprend les contraires? Dis tout le monde, dis tout le monde, mais c'est tout le monde, c'est tout. J'ai déjà posé la question. Bon, la réponse ne correspond pas. Si. Non, elle ne Si. correspond pas. Si. Et tout le monde, ça ne veut pas dire tout le monde, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas ça. Ah ben, alors, faut que C'est je pas vois ça. pas ce que c'est, je n'ai pas C'est compris. pas ça. Rav Kana, il parle. Il dit j'apprends de tous les Amoraïm que le Tetamigam Moutar. Tu comprends, Rav Kana? Oui, mais apprends que beaucoup disent que c'est C'est ça, tu apprends d'eux, ils l'ont dit clairement. Razak, il va nous faire une synthèse, il va nous faire une addition. Il y a 5 Amoraïm qui pensent. Qu'est-ce qu'il veut, Rav Kana? C'est pas grave, c'est déjà. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il ouvre sa bouche? Qu'est-ce qu'il veut, Rav Kana? Qu'est-ce qu'il veut? Quoi? Il n'a rien dit du tout. Il sert à rien. Rav Kana, il sert à rien. On n'a pas besoin de lui. C'était très clair jusqu'ici. Non, c'est pas très clair. Parce que moi, depuis le début, j'avais dit que c'est pas clair. C'est Yom j'ai dit. Et dans les deux mêmes rôles, il y a chez Yom Je suis dans Rav Kana. Objection. Je suis dans Rav Kana. C'est pas clair. C'est très clair. Il reprend le problème. Alors il vient te dire qu'il reste la quiche, il pense comme nous. Bazal Tov. Et alors, maintenant, très bien. Au lieu d'être 4, ils sont 5. Au lieu d'être 5, ils sont 4. Ça te change quelque chose dans la vie de savoir, il y en a combien de Chachamim qui pensent de Tatamim Gamoutar? Non, mais je veux dire que l'expression elle-même me pose un problème, parce que je suis tout à fait d'accord, je ne la comprends pas. Ah ben, la réponse qui est la mienne n'est pas en correspondance avec la question. Ça ne va pas ensemble. Tassili Torah, ne parle pas en SMS et ne me fais pas des Agdamot de 3 heures. Rav Kana, il dit quoi? C'est pas Simple, compliqué. clair et net. Là, quand il dit que tout le monde pense comme ça, 2 secondes après, on dit Je non, suis pas tout le monde, ça n'a pas de dans sens. Rav Kana, Ribono Shel Olam. Ne me Bah, c'est ramène pas pas la compliqué. question de Abaye. Je suis dans. Donc leur marloquette, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'ils pensent Resh Lakish. Ou Bazal Tov. exactement, Alors, ça te change voilà. quelque chose dans la vie, qu'est-ce qu'ils pensent Resh Lakish? Ben oui, on veut Ah ouais? savoir où on va. Je- Ben si je pense à Sour Moussa, on veut savoir. C'est lui qui a mis les mêmes rôles. Rav Kana, il te dit qu'il y a 5 Amoraïm qui disent de Tatamim Moutar. Abaye, il lui dit il y en a peut-être 4. Bon, alors il y en a 4 ou 5, ça change quoi dans la vie? Rien, ça change rien. Absolument rien. Mais rien du tout, rien. Walou, Khlet, on s'en fout. C'est bidon comme discussion. Pas discuter, hein, c'est... De toute façon, je fais mon travail. Ouais. Ils avaient déjà dit, moi, quand j'étais là, que d'après tout le monde, c'est qui? Et après, on détaille qui c'est. Quand on dit d'après tout le monde, c'est pas toujours tout le monde non plus. D'accord, ah ben la phrase elle est claire, tout le monde. Bah, du coup, non. Non. Non, ça, on dit tout le monde, ça, on fait ce travail dans le fromage. Et ils l'ont Je déjà suis dit tout le d'accord. monde. Ah ben ici, on est dans la... on est dans le Mara. Le Mara, on doit être clair. Voilà, Tu c'est dis pareil, c'est tout le monde. c'est Ah ben c'est tout le monde, c'est Pourquoi tout. ici ça change quelque chose? Ça change Le rien. Gemara, c'est qui chose, tout le monde? C'est les Chachamim, mais c'est pas un tel, c'est pas un tel. Ah ben alors, c'est tout le monde sauf. Bah voilà. Aussi à dire ça.
Bah voilà, sauf, C'est tu peux ça. dire Rashi, sauf. Des mots simples. La Gemara, elle comprend. Koulan, c'est juste un rabbin en fait. C'est pas... Voilà, Koulam, c'est pas tout le monde. Non, Koulam, c'est tout le monde. D'accord. C'est Koulam, dans le c'est Chumash qu'on dit que c'est pas tout le monde. C'est faux. Même Parce dans les que là-bas, Mishnayot, il y a un Kol, les Koulouch. Maoutémaï ou les Rabouémaï. Vaïter, même dans les Oui, Mishnayot. ça, j'ai rien, là. Zélo Oui, mais Béchané, Zélo C'est Béchané. C'est pas ça le dioud. C'est pas Yagmara. Le Mishnayot, c'est précis. Pas Yagmara. C'est moins précis, Yagmara. Je sais pas. Oui. Rav Kana, il sert à rien. Donc, Rabbi ramène Kol, ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est bien Mishnah. La Mishnah, il y a une interprétation. Mais Yagmara, on explique. On est dans l'explication. Bon, ok, on s'en fout, c'est pas ça le débat. L'explication, on s'en sort plus. Oui, bien sûr que c'est comme ça. Bah, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de chance. C'est ça, tu crois que la Gemara, et regarde tous les Mefarchim et les Pirouchim et les Sfarim. Bon, Zélo Béchané, on s'en fout de ça maintenant, c'est pas ça le dioud. Reste dans le sujet. Rav Kana, il sert à rien. Rav Kana, il sert à rien. Bah, c'est ça quoi, c'est qui Rien, ça sert à rien. On gomme, alors. Oui, on gomme, ouais. D'ailleurs, il y en a qui l'enlèvent. Regarde les Agayot, Ah, la Gemara, elle te dit, tu sais à quoi il sert, Rav Kahana? S'il a besoin de dire ça, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. En disant, tout le monde pense comme ça. C'est-à-dire, si tu as besoin de préciser que les Amoraïm pensent comme ça, tous les Amoraïm pensent comme ça, tu es en train de nous dire qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. Sinon, il n'a pas besoin de parler. Bah, clairement. J'ai pas de réponse. C'est une bonne question qui existe depuis Bereshit jusqu'à la fin de Masechet Uchtsin dans la Mishnah et Nida dans la Gemara. J'ai pas de réponse. C'est hors sujet. Très bonne question. Mais C'est hors c'est sujet. raté, C'est hors sujet. T'étais pas là. T'étais pas là Shabbat. Je vais pas te refermer dans le shoot Shabbat. Ah, Shabbat. Dans la Torah, Moshe, il a un discours avec Yitro, c'est clair, tout ce qu'il lui dit c'est clair, et les Rishonim, ils lui font dire à Moshe des trucs, c'est même pas, il n'y a même pas un rébez dans le pasouk. Toute la Torah, c'est du rébez, il n'y a pas de chat. Elle sort, hein. Rien Gemara. La Gemara, c'est pareil, nous, c'est pas un débutant. Donc la Gemara elle demande Biklal, elle déduit, c'est très fort, ouais. Tu es en train de nous dire quelque chose là, ouais, tu es en train de nous dire que pas tout le monde. Quand tu dis tout le monde, c'est dire pas tout le monde. Et la Gemara répond oui, effectivement, oui, c'est pas tout le monde qui pense que Noten Tabli Vgan c'est Moutar. Comme c'est écrit dans une braïta. Echad Noten Tabli Vgan, Echad Noten Tabli Jvach, Assour, divrei Rabbi Meir. Voilà, on a Rabbi Meir qui dit aussi bien que ça soit un issour qui donne du mauvais goût ou un issour qui donne du bon goût dans le mélange, pardon, c'est assour de le manger. Tout ce qu'on a vu, le videk, tout ça, tous les exemples, Rabbi Meir est cholek sur tout ça. Rabbi Shimon Omer, l'ishvach assour, l'ifgam moutar. Rabbi Shimon il dit si le issour il donne un mauvais goût, pardon, il commence par le shevach. S'il donne un bon goût, alors l'aliment permis devient interdit. Par contre, l'ifgam, si le issour donne un mauvais goût, c'est permis. Donc c'est Mahloket Tanaïm. Donc Rav Kana, il a bien fait de parler. Donc c'est pas d'après tout le monde. Donc c'est pas d'après tout le monde. C'est ça qu'il est en train de dire. D'après tous les Amoraïm, parce qu'il y a des Tanaïm, Rabbi Meir qui ne pense pas comme ça. En Tosfot, il y a aussi Rabbi, si vous voulez, vous ferez le Tosfot. On verra si on fera. Pour l'instant, on avance la Gemara. C'est quoi ce débat? Est-ce que... Mais parce que, attention, on est ici dans un débat de la Torah. C'est ça qui est grave ici. C'est pas... Et ça va être très très grave. Vous allez voir le débat, si vous n'avez pas encore fait ou si vous avez fait la Gemara. Vous allez voir la discussion ici de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, elle est fantastique dans le pshat de la Torah. On est dans du Deoraita. C'est pas... souvent, il y a des discussions à Moutar. Un, il dit on fait une takana, l'autre il dit on fait pas une takana, on fait des xérot, on est rochesh ci, on n'est pas rochesh ça, etc. Ici, on est dans du Deoraita. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, un aliment interdit, qui lâche du mauvais goût, il t'a abîmé ton plat, mina Torah, c'est assour de le manger. Assour, t'es en train de manger du cochon. Rabbi Shimon dit non, la Torah dit que c'est moutard. C'est quoi leur débat? Et là, on va rentrer tout de suite dans le débat. Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il dit que Noten Ta'am Livgam, c'est assour? Incroyable. Mina Torah. Parce que vous vous rappelez, on a vu Tam, Keikar, d'après Rashi, c'est des Rabbanan. Mais pour Rabbi Meir, d'après tout le monde, c'est des Horaïta. Il apprend Gamar Migioule Ovde Kochavim. Il apprend
des kelim des goïm. Il dit Rashi, avant de continuer la Gemara. Yaliv migi ou leov des kochavim. Des rachmana asrinu beklebida. Donc les Bnei Israël vont faire une guerre. Et ils vont ramener de la guerre du butin. Et dans le butin, il y a des ustensiles, des goïms. Ils ont ramené de la vaisselle. Dirtiv kol davar asher yavo ba'esh. C'est que dans la Torah, tout ustensile qui passe dans le feu, etc. Des mashma. Oh, il puisque le goy il a utilisé ce keli avec un aliment chaud, sarich le artiach. La Torah elle dit maintenant il faut que ce keli tu le fasses bouillir. Kede sheiflot gi'oul shebala, afin qu'il rejette le issour qu'il a absorbé. Non, parce que il y a une expression de la Gemara qui disait Maman, on apprend ça, on a choisi ustensile. Maintenant, ici, la plastique, c'est ce qu'il y a dedans. C'est la bouffe qui reste collée par ça. On l'apprend de l'absorption ou du rejet des kélim. Ici, il ramène que Rashi, dans Psachim, dit que Giroul, c'est Maki ou Paulette. On apprend de la nécessité de vider le kéli de ce qu'il a absorbé. Ok? Mais qui est ce qu'on appelle, on va dire ensemble, la cachérisation des kélim. Or, Gioule of de Kochavim, lave noten tab livgamu. Est-ce que c'est pas noten tab livgam? C'est noten tab livgam. Il y a une évidence. Moshe Rabbeinu dit en Israël, il faut cachériser les kélim. Or, non, c'est pas évident, c'est Ben Yomo, on a dit. Qui c'est qui t'a dit que c'est Ben Yomo? Ils font la guerre, ils bouffent dedans, donc c'est Ben Yomo. Quoi? C'est Ben Yomo, ils font la guerre, ils bouffent avec. Donc justement, donc le kéli, il est Ben Yomo. Ouais, c'est Ben Yomo, donc c'est Yvgam. C'est pas Yvgam. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est Ben Yomo? Comme ça, on a dit. Comme ça, on a dit, Rabbi Meir, il est cholek. Tu as maintenant dans ta tête un tiroir où tu mettras Rabbi Meir, il te dit que le kéli, ils ne sont pas Ben Yomo. Très bonne question. On finit le Baalach, on va voir. Très bonne question. Pourtant, les kélim du goy, ils sont, n'est-ce pas, qui sont noten tab livgam, ve'asar rachmana. Et la Torah, elle a dit, le kéli du goy, même s'il a passé 24 heures, il faut le cachériser. Pourtant, tu le cachérises d'un issour qui n'est pas goum. Achanabi, donc ici aussi, donc il généralise l'oshna. Il n'y a pas de différence s'il donne un bon goût ou un mauvais goût. La Torah, elle t'a dit, le kéli du goy, il faut le cachériser, même si le goût du issour qu'il a absorbé, il a passé un laps de temps qui a fait que c'est pas goum. Il dit Rashi, lav noten tabliv gabru bitmea de apshitalan, c'est pas shoot. Évident. Kol tavshil shelan laila echad, tout plat qui a passé une nuit, nifgam ta'amo ve'over tsurato, son goût s'est abîmé et sa forme a changé. Alors il y a plein de dioukim dans ce Rashi, d'abord parce que Rashi le dit même dans un tafshil, même dans le plat, pas que dans le goût. Et deuxièmement, Rashi il dit aussi Laila Echad. Pour Rashi, noten tab livgam, c'est dès que ça a passé la nuit. Tu as cuisiné à 19h, demain matin à 8h, ton plat il s'appelle Pagoum. C'est pas forcément Me'atlet. C'est pas Me'atlet, mais il y a un Tosfot dans, je crois, Aïn Vav Amoud Aleph. Là-bas il dit. Voilà, parce que Rashi, si vous voulez voir Aïn Vav Amoud Aleph, Bat Yoma. Pire, je m'écoutera, je lis en vitesse le début de Tosfot. Pire, je m'écoutera chez Michel Ba, Omed Koravim Ayom. Ayom, Aralim Michel Ba Etmol, Varou Faktamo Belidat Laila. Mashma li Pirusho de Lidat Laila Pogemet, Velo Maïdan Me'atlet. D'après Rashi, quand on dit qu'un Keli, ce qu'il a absorbé, c'est pas goum, c'est dès que ça a passé la nuit. 8 heures. Ben Yomo. Oui, il n'est pas d'aujourd'hui, il est d'hier. Donc Non, il est 10 jours. Oui.
Je te l'ai dit dans l'autre sens. Donc demain, c'est Donc, aujourd'hui, le Keli, il n'est pas du jour. non, Hier c'était non. lundi, aujourd'hui c'est mardi. Dès que ça change de jour, ça y est. Le beigne aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Je passe la nuit, déjà la nuit c'est bon. Voilà. Voilà, je comprends le mot excellent. Voilà. Vechen piresh rabenutam delilat laila pour Gebet. Il va ramener des gemarot. Après, il dit Viesh litmo les livrets rabenutam. Et il va dire. Il va dire que c'est Be'etlel. Bon, je ne retrouve pas le Lachon, il faut lire tout au soit. C'est comme ça. De toutes les façons, après, bon, la halacha, on ne fait pas de la halacha, mais la halacha, c'est 24 heures. C'est Be'etlel. Ok. Non, mais ça n'empêche pas qu'il va rejeter quand même. Il va rejeter. Ouais. Oui, donc, mais pour Rashi, bien sûr qu'il rejette. Mais pour Rashi, dès que c'est passé la nuit, bon, on va le dire en Be'etlel. On va retenir la pisca de la halacha. Dès que ton Keli, il a passé 24 heures, donc ce qu'il a absorbé, c'est pas goût. Le goût du Issour, il est abîmé. Et pourtant, la Torah, elle leur a dit de cachériser. Donc tu vois que même le Tentam Livgam, c'est Asur de Oraita. C'est la preuve de Rabbi Meir. Ok. Veidar. C'est-à-dire Rabbi Shimon qui dit que le Tentam Livgam, c'est Moutar. Qu'est-ce qu'il fait de Guillaume Kochav? Exactement. Qu'est-ce qu'il fait de Gioulé Ovet Kochavim? Qu'est-ce qu'il fait des Kelim? Il répond qu'il y a des Ravuna, des Ravria. D'abord, Ravuna, des Ravria, lo Asra Torah, et là, que des Rabat Yoma. Des Lolif Gamou. Rabbi Shimon, il fait une Ukimta dans le Pasouk. Rabbi Shimon, il nous dit que la Torah, elle a demandé de cachériser seulement les Kelim quand ils sont dans les 24 heures. Le Goy, il a cuisiné hier à midi. Eh ben, jusqu'à aujourd'hui midi, c'est le Tentam Lishvach. Ça, il faut cachériser. Au-delà de 24 heures, midi une, tu n'as plus besoin de cachériser. Incroyable. Mais pourquoi? C'est quoi leur débat? La Torah, elle te dit, vous cachérisez les kélim. Elle n'a pas dit lesquels. Alors, où c'est tout? Parce que la Torah ne fait pas de différence. On ne sait pas encore pourquoi Rabbi Shimon, il veut à tout prix expliquer le pasouk en Ben Yomo. Il y a pas, ils sont pas en marloquette sur la traduction d'un mot ou sur une dracha. De quoi elle parle la Torah? Mais la Torah, elle parle de Ben Yomo. Non, même si c'est pas Ben Yomo. C'est quoi ce débat? D'où tu sais. Oui, d'où tu sais? C'est bizarre. Bizarre comme discussion. Peut-être qu'ils ne savent pas, juste qu'ils disent, nous on craint que. Donc, voilà notre pshat. On craint que quoi? On craint que ce soit Bateman de vraiment du jour. Donc, dans ce cas que toi, en face, que c'est pas ça, mais que tu ne peux pas nier cette réalité qui peut être celle-ci, ben nous, on préfère prendre nos précautions et dire, on cachérise. Mais Rabbi Shimon, il ne prend pas une précaution, il est béquel. Il dit si c'est pas Ben Yomo, tu n'as pas besoin de cachériser. Oui, Ben Yomo. Ben Yomo, non, pour tout le monde, le passou qui parle au moins de Ben Yomo. Ça, c'est pas shoot. Ben Yomo. Ouais. Même pour un Shimon, il faut que tu cachérises. Oui, Ben voilà, c'est tout. très bien. Mais d'où il sait que. Il n'y a pas une Non, ils ne savent pas, ils savent pas. D'où il sait que le passou qui parle que de Ben Yomo? Non, ils ne savent pas, ils imaginent que si c'est ça la réalité, ben tu pourrais agir de cette manière. Mais ils ne savent pas. Là, dans Guillaume Kochavim, c'est juste que la casserole est là du Issour. Ouais. Rabbi Meir dit Loshna dans, par exemple, Bassar Vechalav. J'arrive de chez du Bassar, je fais un Netenklam du gamme, j'attends 24 heures. Et peut-être que Rabbi, c'est Resh Lakish, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, n'est juste pas d'accord avec cette extension. Pas du tout. Pas du tout. Lo Asra Torah et là, il donne un pshat dans le pasouk. La Torah ne parle que de Ben Yomo. Dans du Issour, peut-être pas dans du Éther. Je comprends pas ce que tu dis. Rabbi Meir dit de la casserole du Goy qu'il faut attendre 24 heures. Je comprends que pour tout le reste, Non, Mechila. l'Oshna. Rabbi Meir ne dit pas qu'il faut attendre 24 heures.
On est peut-être à 1000 gammes. Même après 24 heures. Ouais, après 24 heures, c'est vrai. Rabbi Meir, il dit, la Torah, c'est-à-dire, il y a un point de départ. Je réponds à tout le monde en même temps. Il y a un point de départ. La Torah, elle dit, le keli du goy, il faut le cachériser. Donc le goy, dans sa casserole, il a fait cuire un aliment pas cachère, du cochon. Ah ben toi, Israël, si tu veux l'utiliser, il faut le cachériser. Rabbi Meir, il dit, la Torah, elle ne distingue pas quel âge et quelle heure il a mon keli. C'est quand la dernière fois que le goy, il a utilisé. La Torah, elle a dit, tous les kelim des goyim, il faut les utiliser. Pardon, pour les utiliser, il faut les cachériser. Donc même si... donc même si mon keli, il a plus que Ben Yomo. Le gars, il te dit, mais ça fait un mois que je n'ai pas utilisé la casserole. Ah, je m'en fous. Un mois, pas un mois, ça change rien. Ton keli, il a absorbé du issour, c'est fini. Ah, mais le goût, il est abîmé. Ah, ben la Torah, elle a interdit l'hôtel Tablivgam. Il vient à Rabbi Shimon, et la Gemara, c'est incroyable qu'elle appuie les propos de Rabbi Shimon avec Ravuna Bered Rav Chia, qui a un Bora, qui dit que la cachérisation exigée par la Torah des Kélim, ce n'est qu'un Kéli qui est Ben Yomo, qui est dans les 24 heures. Au-delà de 24 heures, tu n'as pas besoin de le cachériser. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, c'est quoi ce débat? Quand ils ont une marloquette, est-ce qu'on fait une Zera Shava, un Ekesh, un Limoud? Bon, une marloquette, quel exercice on fait dans les psukim? Mais là, ils sont en train de faire une ukimta dans le pasouk. Ils sont en train de dire le pasouk, il parle de ça. D'où tu viens pour dire que le pasouk, il parle de ça? C'est pour ça qu'il y a une marque, comme je dis, ils ne peuvent pas savoir. C'est impossible de savoir. À moins d'avoir une rachat et Moshe Rabbeinu, dire c'est comme ça. Si on ne l'a pas, on est obligé de voir les deux possibilités. Mais je suis d'accord. Mais t'en fais pas une marloquette. Ben si. Nous on pense que, et eux pensent que. Mais ça, basé sur quoi ce que tu penses? C'est une svara. C'est un limoud. Ouais. Oui, c'est une svara. Eux, ils sont en guerre, moi je m'en fous, mais qui bouffent. Donc ils ont leur casserole avec eux, donc ils ont cuisiné avec aujourd'hui. Bon, Et là, tu penses que non, la guerre, on ne fait pas, exemple, hein, on ne fait pas la cuisine, on ne fait pas la popote. Donc Mais c'est pas la guerre. Ils sont chez eux. Mais Donc, c'est pas la guerre. ils sont pas bien gommos. C'est pas du tout la guerre. Mais si, le machin, c'est la guerre. Mais là-bas. pas du tout. Ils reviennent avec le butin. La guerre, elle est finie. Quoi, c'est ça quoi? Avec le butin, ils viennent de crever les 3 types, là, maintenant, ils sont moi avec ça, on fait quoi avec ça? Sur le chemin, on peut cuisiner, rave avec, c'est pas... C'est pas un peu khalash. On s'en fout si c'est rien, ça rentre dans le truc, c'est bon, c'est Ça rentre cool. rien du tout. C'est pas comme ça qu'on étudie la gloire. Et ça répond à la question, non? Rien du tout. Moi, ça me répond. Ah ben, si on répond pas comme ça, on a un problème. Oui. Alors moi, j'aime bien ma réponse. Ok, si tu l'aimes, bon appétit. Et sinon, qu'est-ce qu'on propose? Ah oui, j'ai faim. Il faut chercher, il faut fouiller. Aujourd'hui, on pose des questions. Hein? C'est quoi cette marloquette? Et je mange plus du tout. De quoi on parle? De cuisine. Je sais pas, débattre. C'est pas une Gemara habituelle. Habituellement, la Gemara, elle débat. On amène des preuves, des contre-preuves, des psukim. Il y a rien. Il y a un pasouk et une marloquette de quoi la Torah elle parle. La Gemara, elle n'a même pas de passage. Il faut continuer pour savoir. Ah, il a dit qu'il voulait Akoum. Qu'il voulait au Dekravim. Pourquoi on continue pas? C'est ça, la réponse. Même pas... On va avancer. Il y a livre Bigi voulait Akoum. Bigi voulait Akoum, c'est la Torah. C'est le pasouk de. C'est bizarre. Il faut d'abord poser des questions. On a compris la question. La réponse, c'est en avance. Veidar. Ah. Et Rabbi Meir, que lui, il a oui appris. Pardon? Mais les gars, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on a déjà répondu. Il dit que le pasouk qui parle de Kéli chez Ouben Yomo. Ça pas le malach. Maïkama, il y a Rabbi Meir. Ça y est, on avance. Loshna. Oui? Bah dans la Gemara, elle dit Veidar. Donc le premier Veidar, c'est Rabbi Shimon. On n'est pas à la même ligne. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir de Rabbi de Ravuna, Bria Voilà. de Bria? Je sais pas comment il y a. Au début, après, j'ai acheté Rabbi Meir. Rabbi Shimon, le Meir, boum. Après, Maïkama, il y a Rabbi Meir. Très bien. Veidar, c'est Rabbi Shimon, non? Continue. Très bien, ok. Veidar. Kegara, Baïkoma, Yami, Efshar. Mais non, ça c'est Rabbi Meir. Tu as sauté une ligne. Première grande ligne avant dernier mot. Mais non, Veidar. Oui, c'est, Il y a deux fois Veidar. Veidar, c'est Rabbi Shimon. Continue. Kegara, Baïkoma, Yami, Efshar, Ça, c'est pas Rabbi Shimon. Tu as sauté une ligne.
Mais pas Non. du tout, Si. j'ai pas cherché du La, arabe. la première, non, mais pardon, Jacques, l'avant-dernière petite ligne avant l'élargissement. À l'avant-dernière petite c'est ligne. pas pareil alors. Ah. Ben ça, Ramana. Continue. Veïda. Vous êtes ici? Rabbi Loshna, point. Donc ça c'est Rabbi Meir. Maintenant la Gemara dit Veidar, c'est qui Veidar? Rabbi Shimon. Très bien. Et Rabbi Shimon, comment il va expliquer le Gioulé of de Kochavim? Répond la Gemara, Kede Ravuna Berede Rafria. Il va expliquer comme Ravuna. D'abord Ravuna Berede Rafria, Asratora el Agdera Batioma de l'Olifgab. Point. Il va dire que la Torah, les Gioulé of de Kochavim, ça parle d'un Keli qui est Ben Yomo. Ok? Oui. Maintenant la Gemara dit Veidar. Elle revient à Rabbi Meir. Oui. Voilà, on est là. Kdera Batioma, Nabi, Yefchar de lo Pagma Purta. Point. Oui, Rabbi Shimon. Il dit Rashi, Ah, Rashi. Veidach, Yefchar de lo Pagma Purta. Ça veut dire, lui il dit même Ben Yomo, Il y a du calme. il y a un petit bigam. Ok. Parce qu'il y a toujours du tam, issour qui sort de la casserole. Même s'il n'est pas goum, je le considère comme un sourd. Voilà. Là, c'est Rabbi Meir. Mais même le Ben Yomo, c'est Rabbi Meir, il dit Rabbi Shimon, même si tu veux que le Passou qui parle que de Ben Yomo, C'est-à-dire qu'il a dépassé 24 heures. non, il est dans les 24 heures. Ouais. Rabbi Shimon, il a dit le Passou qui parle de Ben Yomo. C'est pas Pagoum. Au-delà de Ben Yomo, c'est Pagoum, c'est Moutar. Rabbi Meir, il dit non. Même si tu dis que la Torah, elle parle d'un Keli Ben Yomo qui est dans les 24 heures. Moutard. Non, vous l'avez pas. Un jour. Un sourd. Ben, un jour, Bien ça- que, c'est pas bien que, easy. Et même dans Ben Yomo, c'est même dans Noten Tam Lishvar, Il y a un peu de pogam. voilà, il y a un peu de Pgam. Oui, ben, un peu, Et ça fait pourtant, pas, la Torah a dit qu'il faut le cachériser. Donc tu vois que le Noten Tam Lishvar a sourd. Alors qu'est-ce qu'il veut dire maintenant Rabbi Shimon? Ouais, mais. On a fini l'histoire, c'est terminé avec ça. Pour ça, c'est gamé. Pour Rabbi Shimon, dans les 24 heures, c'est noté un tam lishvar, donc c'est pour ça qu'on demande de cachériser. Exact. Mais pour Rabbi Meir, même dans ce noté un tam lishvar dans les 24 heures, il y a quand même un noté un tam livgam au romain qu'il faut cachériser. Donc noté un tam livgam à sourd. Exact. Comment tu l'as dit à la fin, ça va pas. Parce que tu dis même, on doit cachériser. Non, pas du tout. Normalement, si c'est un Rabbi gamme, Meir, on ne devrait quand pas avoir Rabbi cachériser. Mais Rabbi Meir, J'ai reformulé Veida Gdera Batuma Nami Evjardelo Gama Pourta. J'ai juste reformulé cette question de l'argument de Rabbi Meir. Rabbi Meir, même dans les 24 heures, il y a quand même un peu de gamme. Et donc tu vois bien que la Torah, donc si tu dis que la Torah elle parle de Batuma, il y a quand même du gamme. Il faut quand même cachériser. Donc nous tentam du gamme à sourd. C'est-à-dire que si on doit cachériser, c'est-à-dire que les gammes à sourd, si je dois cachériser. Si je dois cacher. Que ça soit une gamme un peu, on sent bien que c'est faible. Bah, Tu comprends? ça c'est une interprétation sur Rabbi Meir. Voilà. Mais Rabbi Donc, Meir il dit bien que c'est noté ouais. tam divgam. J'en Ok. vois même s'il y a un petit peu. Il y a Ok, quand même bah, un petit peu. Rabbi Meir il considère ce petit peu. C'est même que la Torah elle veut le cachériser. Elle dit qu'il faut cachériser. Donc ça veut dire noté tam divgam à sourd. Ouais, mais je comprends bien ici que la preuve n'est pas aussi formelle que celle de Rabbi Shimon. Il regarde un D'accord. peu pour ça. D'accord. Pour ça, ça veut dire quoi pour Moi ça? j'ai Pour juste ça, reformulé. c'est Moi j'ai pour ça. reformulé juste Rabbi Meir. J'ai pas T'as discuté. raison, au niveau règlement, t'as raison, ça se tient, on va dire, nickel, bah, moi je suis pas trop d'accord. Parce que lui-même, et même Alors, avec c'est moi, lui. elle-même elle dit pour ça, c'est Ça, pour c'est ça, Rabbi c'est pas Meir. grave. Ça, Pour c'est ça, Rabbi c'est rien pour ça. Non, pour ça, c'est pas rien. Non, C'est pas rien. Je Non, donne déjà- la preuve Déjà de que... l'upgam, noter l'upgam, c'est déjà pour ta. Quand on est au notentam, c'est pas le issour qui est là, c'est déjà un dérivé du issour qui était déjà un peu qui est pour ta. Non, c'est pire. Donc ça veut dire que tu pour dis. ta de C'est pour toi. pour ça, c'est pour ça. Très bien, Ça donc veut c'est rien bon. dire. Alors Rabbi Meir il en tient compte. Bah, quoi, Rabbi Meir il un en tient compte de millimètre? ce pour ta. Oui. Un millimètre, ça fait quoi qu'un millimètre? Ben et pourquoi? Et l'issour pourquoi? Alors, Non. synthétisons ce que vous dites. Vous avez tous les deux raison. On va Moi, dire un peu l'affirmatif. plus, moi, j'ai un peu plus. Toujours. Mais pourtant, Oui, c'est bien que. Attention, Attention, le café. Faut que j'écrive, faut que j'écrive. donc, Rabbi Meir
de noten tam lishvach, c'est-à-dire tout Gioulé Ovnei Kochavim, même dans le Ben Yomo, il est un peu pogem. De ça, il apprend, si déjà un peu pogem, c'est Oser, pas Kalvachomer, ça c'est un chidouche. Ouais, mais parce que là, ce qu'on peut dire, faire un différent entre le issour, parce que c'est du cochon, et du lait. Ma casserole, elle est lait. Pas dire que ce éther. Parce que le lait, c'est Eterabala. Le éther, c'est Terabala. Donc pourquoi là Il n'y a pas de différence. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. on le dit bien en Pessah. En Pessah, on permet Noten Tam Livgam, parce qu'on sait avant le Zman, parce que c'est Eterabala. Non, mais on dit. C'est sur Ouais. un pied qu'on dit on peut cuisiner avant Pessah, dans des kélis qui ont chômé pendant 24 heures, avec des ingrédients cachés les Pessah, parce que là-bas c'est Etera, Noten Tam Livgam, et c'est du Eterabala. Non, tu Mais mélanges. le mélange, il n'y a pas d'histoire du tout au moment du mélange. Là, au moment avec Bah, si on devrait dire ça, c'est-à-dire que même pour un petit peu, ça serait assourd. On peut cachériser dans des kélim avant Pessah. On peut cuisiner, pas cacher. Oui, merci. On peut cuisiner dans des kélim avant Pessah, dans des kélim de Chametz. Oui, qui ont chômé 24 heures. Parce que c'est Noten Tam Livgam et c'est Eterabala. Bon, il y a deux choses. Soit il y a une différence entre Chametz et Bassar Bechalab, c'est peu probable. Parce que les deux c'est Terabala. Soit, de toutes les façons, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Parce qu'on est possède de Tetam Livgam Moutar. Ah. Bien que dans Pessah, le Rama il dit de Tetam Livgam Assour. Le Rama il est Mahmir. Oui, le Rama il est Mahmir. Oui, pardon. Et avant. Avant, ça dépend s'il pense c'est Eter très Rabala ou Issur Rabala. C'est pas clair. Et dans le Shulchan Aruch et dans le Rama, Ouais, c'est on ma dit chez comme même ça. avant, chez eux, donc Ouais. pas de problème. Donc Vaiter. Donc Rabbi Meir il dit un chidouche. Un petit bgam, la Torah elle a dit qu'il faut calchériser. Mais alors comment de là il va apprendre même un grand bgam? Bah, pas besoin. Mais j'ai un petit. Ça va remettre un grand. Ah bon? Bah, oui. Ah bon? Un petit gamme, déjà il dit faut tout cachériser. Donc là le Kalvachomer. Eh ben, un grand. Un peu dégueulasse, Ah, il faut cachériser. Grand Kalvachomer, grandement dégueulasse. Non, oui, c'est pas la c'est chose. ça, l'alimentation. L'alimentation, je veux dire, c'est quand même gamé. Un peu, c'est vrai, mais c'est quand même gamé. Comme le tout, c'est ça qui apparaît toi. Donc c'est en ce sens que tu veux dire. Mais C'est comment pas de là dans ça le prend un sens, grand bgam, nous? Ben, c'est un cabaret par Quel rapport à ce qu'il a cabaret dit lui seulement. Par rapport, J'entends ce que pas tu par dis. rapport à la logique, je suis d'accord. Ah bah voilà, Et c'est par rapport à ce qu'il l'analogie. dit. Non, c'est l'alimentation, elle va Vous dans n'avez ce pas le sens. chat de la gloire. Ça va pas du tout dans Bah son si, sens. l'alimentation, je veux dire. Comment, que c'est d'un vraiment truc qui n'est pour pas ça. On tellement s'en fout. dégueulasse, tu vas C'est apprendre ma quelque chose qui est question. grandement dégueulasse? C'est ma question. Ah bah alors on pose la même question. C'est pas grave pour ça, qu'est-ce qu'on a à faire. C'est Un pareil peu, pour on s'en l'inverse. fout. Alors, comment un truc grandement dégueulasse, tu vas apprendre pour un peu dégueulasse aussi? Non, ça j'entends. Si Bah non, déjà moi, je comprends c'est pas. dégoûtant à 100%, il faut le cachériser. C'est-à-dire que ça reste assourd. Et si c'est À pas plus dégoûtant, forte raison, si... Mais bien sûr. J'ai un morceau de cochon qui est immangeable. La Torah l'a dit assourd. À plus forte raison, s'il est mangeable, que c'est assourd. Là, c'est rien à voir. Enfin, pour moi, c'est rien à voir. Parce que là, on parle d'un goût. Un goût qui est Oui. ici un peu dégueu. Pas immangeable. On parle d'un goût qui est pas bon. Qui est pas bon à combien pour cent? 100% il est pas bon. Très bien. Il Donc, est dégueulasse. voilà. Je suis pas avec le monde. Et ça, la Torah, malgré tout, elle interdit ce goût. À l'intérieur, bah oui. À plus forte raison, si c'est un tout petit Si peu c'est dégoûtant. moins dégoûtant. À plus forte raison que c'est assourd. Ben non. C'est Vous entendez affreux. pas ce que vous entendez pas. Ben non, excuse-moi. Vous entendez pas ce que voilà. je dis. Si Un peu. déjà de la Un peu. poubelle, la Torah elle te dit que c'est assourd, à plus forte raison quand c'est pas de la poubelle. Non, non. Bien sûr, Non, c'est pas réfléchissez. ce que je disais, c'est pas le sens de chaque C'est mot. assourd à Mais cause c'est ça du que je Bah, demande. C'est pas le Rabbi Meir, il va pas dans le sens de ce qu'il dit Elle Harry. va pas dans mon Au sens contraire. surtout. Elle est pas dans mon sens, vous voyez le rap. Si déjà un truc que tu jettes à la poubelle, la Torah elle a dit que c'est assourd, Calva Robert, si tu le jettes pas, mais c'est moins savoureux. Alors, à peu près raison là que ça sourd. Bien sûr. Mais pourquoi? Au contraire, c'est moutard. Mais pourquoi?
Bah, c'est une évidence, ça. Aidez-moi. Ah, y a Vous pas allez d'idée, être c'est comme ça. Vous intéressez le plus Une calme. pêche pourrie, la Torah elle te dit tu n'as pas le droit de la manger. À peu forte raison, si elle est à moitié pourrie, que tu peux pas la manger. Bah non, Quoi? ça veut pas Réfléchis. dire, ah, mais ça va pas, quand même tu vas d'accord avec ce que tu dis. Ah, c'est C'est Rabbi Meir. sûr. Non, Ça mais va Rabbi pas. Meir dit à four. Il dit même dans Ben Oui. Yomo, c'est un peu Mais pourquoi pas ça- goût. Oui. C'est à sourd. Donc c'est assourd, même quand c'est grandement pas goût. Comment du un peu il passe au Mais grandement? justement, mais parce que le un peu, déjà que ça arrive sur le un peu, alors le beaucoup, évidemment que ça Mais, encore mais plus finis à la sourd. phrase, ça veut rien dire ce que tu Le dis. un Ribono peu Shalom, pas vous goût, réfléchissez le un pas. peu pas. Si déjà le Il est un où peu- votre QI? Le un peu abîmé. Il est où le I? Le un peu abîmé. D'accord? Si, mais le un peu abîmé. Je n'ai pas le droit de le manger. Ouais. À plus forte raison, celui qui est. Ah non, parce que. Ok, Enfin, parce que celui le qui est abîmé, grandement il y a abîmé. rien d'interdit. Attendez, parce que le grandement abîmé, il serait moutard. Ouais. Ah oui. Ok, oui. Oui, mais Du coup, Rabbi Meir, tu il as dit- raison, là. Bien sûr, j'ai raison. Mais Pas Rabbi dans Meir, le cas de la pêche, mais dans le cas de. mais Rabbi Meir, il dit pas ça. Il dit Noten Tam Livgam un peu, c'est assourd. Alors tout Noten Tam Livgam, même grandement pas goum, c'est aussi assourd. Mais non. Ça, c'est bizarre. Non, Mais la j'ai- réponse, elle Oui, est ça, c'est simple. le T'as ping-pong abandonné. avec la- il a raison. Non, Non, il a raison. En mais vérité, non. Mais parce que Le pourquoi Noten Tam Livgam, lui Non. dit le Passouk, il parle pas que de Si- Ben Yomo, Même il s'il y a un parle peu même de de Edo Ben pogame, Yomo. même s'il y a un peu de pogame, c'est Donc C'est c'est assourd. complètement pas goût. parce qu'il y a aussi du lishvar. Mais là, on a complètement enlevé le lishvar. Et il n'y a que du pogame. Donc c'est moutard. Parce qu'il n'y a que du pogame. Du coup, Rabbi Meir, le Tentam, Je sais le pas Gam, ce qu'il dit. moutard. Non, Non, c'est justement. Alors du coup, ça n'a Ça va pas. aucun sens. Ah, mais une dernière. Non, mais dans la logique, ce serait- Ça va pas du tout, Ram. dans la logique, si tu dis un peu pas goum, c'est assourd, beaucoup pas goum, c'est. Dans la répétez. C'est mon Dans la cas. logique. Or, Rabbi Meir, il dit pas ça. Donc, c'est pas ça, les mots. Donc comment du petit, il apprend le grand? Et il peut pas. C'est dans le contraire. D'abord, Rabbi Meir, il apprend dans le grand. C'est juste ce que Rabbi Shimon lui dit. Il dit non, moi je le dis même quand il y a un petit. Voilà. Ça, on Parce peut que dans dire l'ordre comme de la ça. Gemara. Ça, on peut dire comme ça, mais après. Très bien. Maintenant, il faut c'est rester Rabbi Meir, sage. lui, il a dit que le Passouk, il parle même d'un Kéli qui n'est pas Ben Yomo. Et c'est de ça qu'il a appris. Sur la question de Rabbi, sur la démonstration de Rabbi Shimon, la Torah, elle parle d'un Kéli qui est Ben Yomo. Il dit non, mais même Ben Yomo, c'est pas Goum. Mais lui, le Notatam Livgam, il apprend que la Torah n'a pas distingué si le Kéli Ben Yomo ou pas Ben Rabbi Yomo. Meir, il va à 100% dans son idée de pas goût assourd. Même s'il y a un petit peu, je dis quand même que c'est assourd. Mais pas même si un peu. S'il y a un peu. Ah, maintenant, je vais poser une autre question. Je vais demander ce que tu dis. Qu'est-ce qui répond Rabbi Shimon à ça? C'est la suite. Non, la suite, c'est Rabbi Shimon, lui, d'où il va apprendre le Tatam Livgam Moutar, il va l'apprendre de la Nevela. Mais qu'est-ce qu'il répond? Mais c'est pour Rabbi Shimon, au Tentam Livgam, c'est moutard. Même s'il y en a un petit peu, pas besoin de dire que c'est moutard. Moi, quand je dis que c'est. Rabbi Shimon, il dit la Torah, elle parle d'un Kéli Ben Yomo. Parce que là-bas, quand Ben Yomo, le Bgam, il est complètement. Il est à 100% le Bgam. Dans Ben Yomo. Je verse Ben Yomo et le Ben Yomo. Dans Ben Yomo, Ah, ça fait passer 24 heures. C'est pas Ben Non, Yomo, c'est dans- c'est dans les 24 heures. Bah, c'est dans les 24 heures. C'est pour ça qu'il faut le cachériser. Parce qu'il y a un grand Bgam. Non, Allez-y. Non, pardon, il y a un grand. C'est un Jvar. c'est un jvar. Pour qui tu parles? Rabbi Shimon, Merci. dans un Kéli Ben Yomo, pour tout le monde, il faut cachériser. C'est pas chaud, ou à la base. Ben Yomo, il faut cachériser. Oui. Et donc Rabbi Shimon, il dit, mais si le Kéli n'est pas Ben Yomo, c'est l'Ivgam, c'est pas besoin de cachériser. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Meir? Du coup, moutard. Il dit- Rabbi Shimon. Moutard. Ok. Exact. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Meir? Il dit, mais même si la Torah, elle parle du Kéli Ben Yomo, même un Kéli Ben Yomo, c'est au moins un peu pagoum. Donc, Oui, mais pour Rabbi Shimon, il ne regarde que le Jvar. Il s'en fout. Donc, du tout. donc- Alors qu'est-ce qu'il donc- répond Rabbi Shimon? Il s'en fout du donc- tout. Et donc il dit que notre Tam Livgam, c'est assourd. Parce que même un shvar, c'est-à-dire même dans les 24 heures, c'est pas goum. Et on lui dit que la Torah parle aussi de Edo Ben Yomo, qui est complètement pas goum. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Shimon? Il y a deux formules. Soit Rabbi Shimon, il dit que dans les 24 heures, c'est pas du tout pas goum. Donc il sera en marloquette, est-ce que dans les 24 heures, c'est pas goum ou pas? Un peu pas goum ou pas goum? Ou leur marloquette, c'est est-ce que ce un peu pas goum du shvar, on en tient compte ou pas? Il y a deux formules dans les archives. Mais regarde, c'est un peu pas goum, on s'en fiche, c'est pas... C'est mon C'est pas de ça qu'on va faire les raya. Vraiment, le du bon coup, jour. pour Rabbi Meir, le Tentam Livgam, Assour. Dis l'agma, venons finir au moins le limoud de Rabbi Shimon.
bon, non, on peut pas bâcler. On peut pas. On peut pas bâcler. On peut Bon, pas. on continuera les attachés la prochaine fois. Ça, voilà. On peut pas bâcler après le niveau de Rabbi Shimon. Chizku ve'imtsu.